Vidéo sur le devoir 9, les points de croisement. Alors, l'idée générale des points de croisement, c'est lorsque deux courbes, f de x et g de x, se rencontrent. On voit ici qu'ils se rencontrent au point C et ils se rencontrent au point C. On appelle ces points de rencontre des solutions. Et quand on écrit la solution, on écrit toujours ensemble solution appartient et à l'intérieur des accolades, on écrit les deux couples, les coordonnées x, y de chacun des points. Le nombre de solutions, parce que des fois à l'examen final on demande le nombre de solutions seulement, ça correspond simplement au nombre de couples qu'on a trouvés dans le graphique ou ce qui revient au même, le nombre de fois qui se croisent. Donc dans l'exemple qui est ici, le nombre de solutions serait 2. Et il faudrait trouver les x de chacun des points et les y de chacun des points. Prenons le premier cas. Deux droites se croisent, f de x et g de x. Alors, le cas général, c'est celui-ci, lorsque les droites sont séquentes. Alors ici, on n'a qu'un seul point de croisement, donc une solution seulement. Donc, il faudrait trouver simplement le couple XY qui va ici. Il existe un cas particulier lorsque les deux droites sont parallèles, et elles sont parallèles distinctes. Donc, ça veut dire qu'elles ne se touchent pas. On dit qu'il n'y a aucune solution. Par contre, elles peuvent être parallèles confondues, c'est-à-dire que les deux droites sont une par-dessus l'autre. Alors, on comprend que le nombre de points de croisement, il y en a une infinité. Tous les points sont nécessairement des points de croisement. Traitons maintenant la parabole et la droite. Prenons maintenant l'exemple de la parabole et d'une droite dans le même graphique. Alors, le cas le plus général, c'est qu'on a deux points de croisement. La droite croise la parabole à deux endroits. Donc, deux solutions possibles. Mais il peut arriver que la parabole ne soit aucunement touchée par la droite, parce que la droite passe en dessous du sommet, par exemple. Donc, dans ce cas-là, il n'y a aucun point de croisement. On dit qu'il n'y a aucune solution. Et il y a un cas particulier, c'est lorsque la droite vient toucher à la parabole, mais à un seul point. On appelle ça le point tangent, un point de contact. C'est un seul point. Alors, si ça l'arrive, on dit qu'il n'y a qu'une seule solution. Donc, une droite et une parabole a donc trois possibilités. 0 solution, une solution ou deux solutions. Imaginons maintenant qu'une droite croise une fonction inverse. Alors, je rappelle la fonction inverse. La formule, c'est f de x égale k sur x. N'oubliez pas que la courbe de la fonction inverse, c'est les deux ici, celle-ci et celle-ci. Ce n'est pas une formule pour elle et une formule pour elle. C'est la même formule qui continue. Ça, c'est pour les x positifs et ici, c'est pour les x négatifs. On a l'équation d'une droite ici. Alors, le cas général, c'est que la droite croise la fonction inverse deux fois. Donc, on a deux solutions. Mais il peut arriver un cas un peu particulier que la droite réussit à passer entre les deux inverses sans jamais les croiser, sans jamais croiser la fonction inverse. Alors, cette fois-ci, on dit qu'il n'y a aucune solution. Et finalement, le dernier cas, pour une droite et l'inverse, on peut avoir une droite qui va croiser l'inverse et qui va lui toucher ici, juste un point de contact, on appelle ce point le point de tangente, de telle sorte qu'il touche qu'à un seul point. Donc, dans cette situation-là, on dit qu'il n'y a qu'une seule solution. Maintenant, parlons de droite et de fonction inverse. On regarde le cas général. On a une fonction inverse, f de x, et qui est croisée par la parabole, qui est g de x. On voit que le cas général, le cas extrême, c'est-à-dire le nombre de fois qui peuvent se croiser au maximum, c'est 3 fois. Par contre, il arrive des fois que la parabole puisse croiser la fonction inverse que 2 fois. L'exemple est ici. Donc, la patte ici croise l'inverse dans les négatifs, mais le sommet de la parabole devient le point de contact sur la branche ici de l'inverse. Donc, il n'y aurait que deux solutions. Donc, ici, j'ai 3 solutions. Ici, 2 solutions. Finalement, imaginons que l'inverse puisse se faire croiser par la parabole qu'à une seule place, ici. Donc, on voit que c'est le sommet de la parabole qui est trop bas. Alors, on dit qu'il n'y a qu'une seule solution. Alors, on pourrait se demander, est-ce que la parabole peut faire comme la droite, réussir à éviter l'inverse, de telle sorte qu'il n'y aura pas de solution?
Alors, je vous invite d'y réfléchir. Vous allez voir que c'est impossible puisque la parabole, les pattes ici vont s'ouvrir toujours de plus en plus et nécessairement, ils vont finir par croiser les inverses qui sont ici. Souvenez-vous que ces inverses sont asymptotiques sur l'axe des Y. Alors, puisque la parabole a toujours un ordre à l'origine, donc c'est ceux qui vont toujours se croiser. Donc, zéro solution est impossible entre une inverse et une parabole. Maintenant, la méthode pour trouver l'ensemble solution. Alors, imaginons que nous avons deux droites. Donc, on se souvient qu'avoir deux droites, c'est trois cas possibles. Soit une solution, aucune solution et infinité de solutions. Alors ici, on a le cas de deux droites qui n'ont pas la même pente. Donc, ce sont des droites séquentes. La pente, c'est 2 et 4. Donc, des droites séquentes. Donc, la solution, il n'y en aura qu'une seule. Pour faire trouver la solution, on prend les deux règles. f de x égale 2x plus 3, g de x égale 4x plus 7. On ne fait qu'égaler les règles. On remplace f de x par sa formule, par sa règle, g de x par sa règle. On isole le x, on trouve que x vaut moins 2. Et on choisit une des deux règles. Moi, j'ai fait les deux parce que ça me permet de vérifier que f de moins 2 donne moins 1 et g de moins 2 donne bien moins 1 aussi. C'est ce qu'il faut faire. Ce qui veut dire que le seul point de croisement se trouve à, oups, pas 4, mais plutôt à moins 2, moins 1. Prenons maintenant l'exemple suivant. On a une parabole, donc on connaît le sommet, 3,10, et l'ordre à l'origine, 2. La droite, elle, on connaît sa pente qui vaut 3 et leur donne à l'origine moins 4. Alors, dans ce problème-là, il faut d'abord trouver les règles. Ça nous permet de reviser un peu notre année, comme on faisait pour trouver une règle. Alors, la règle de la parabole, puisqu'on connaît le sommet, c'est canonique. Alors, j'écris y égale a, x moins a, le 3, le h du sommet, au carré plus 10, 10 qui étant le k, le y du sommet. Et là, je dis pp, le 0,2 qui est ici. Je remplace le x par 0, le y par 2. J'isole le a et je trouve que le a vaut moins 8 sur 9. Je le remets dans la règle ici et j'obtiens ma règle ici sous la forme canonique. Je l'appelle f de x. La règle à droite, il n'y a aucun calcul à faire puisque la règle c'est y égale mx plus b. On a le m qui est 3 et le b qui est moins 4. Donc c'est direct, c'est y égale 3x moins 4. Alors les points de croisement nous disent d'égaler les deux règles. On égalise les deux règles. Je remplace f de x par la règle de la parabole et g de x par la règle de la droite. Je développe ici le binôme au carré en faisant attention de laisser le moins 9 neuvième en avant. Je mets des parenthèses, donc x moins 3 au carré, ça fait x carré moins 6x plus 9. Ensuite, je prends mon 8 neuvième et je le distribue à tout le monde. Et j'arrive à moins 8x carré plus 16 sur 3x. Et quand j'ai fait mon 8 neuvième fois, mon 8 neuvième fois 9 plus le 10 ici qu'il ne faut pas oublier, je suis arrivé à 2. Et le 3x moins 4 de l'autre bord, je n'ai pas touché. Alors, on se souvient de quelque chose que j'ai expliqué au début de l'année, que lorsqu'on a deux fonctions, deux règles qui s'égalisent, habituellement, on n'est pas capable de trouver le résultat. Ce qu'on fait, on envoie tout le monde du même côté, de telle sorte que c'est égal à 0, et on trouve les zéros à la calculatrice. Donc, ici, pour trouver les zéros à la calculatrice, il s'agit de simplement prendre la calculatrice, et d'entrer les valeurs de A, donc équation degré 2. Le A vaut moins 8 sur 9. Le B vaut 16 sur 3. C'est faux. Je recommence. Je regarde la mauvaise ligne. Moins 9, 8 neuvième. 7 sur 3. 7 sur 3 pour le B. Et 6 pour le C. Alors, il me dit qu'un des zéros, c'est moins 1,60. Ça, c'est la valeur de x. De qui? Du point qui est ici. Donc, le x ici, moins 1,66. L'autre x, selon le dessin, devrait être ici, après 3 et positif. Vérifions. Il me donne 4,22, ce qui correspond au résultat ici, 4,22 pour le x. Alors maintenant, il faut trouver la valeur de y. Alors vous avez deux règles pour trouver la valeur de y. Moi, je vous suggère toujours de prendre la règle la plus facile, celle-ci, pour trouver la valeur de y.
Alors, si je prends le moins 1,6 et que je le mets ici, donc fois 3, et plus, moins 4, je trouve moins 8,8 serait le Y ici, moins 8,8. Et si maintenant on veut trouver le Y ici, on prend la même règle ici, mais cette fois-ci, le X vaut 4,22, donc 3 fois 4,22. On enlève le 4 dans la règle. 8, 6, 6. 8, 6, 6. Donc, les deux points qu'on a trouvés, lui et lui, c'est ces coordonnées-là qu'il faudrait donner comme ensemble solution. On a bien un ensemble solution qui a deux réponses possibles, ce qui est le cas général pour une parabole et une droite. Maintenant, regardons la situation lorsqu'une droite, f de x égale 4x plus 1, croise une fonction inverse 2 sur x. Alors, le dessin, dans ce cas-ci, il est fiable, c'est-à-dire que les points de croisement sont ici, dans le cadran numéro 3 et dans le cadran numéro 1. Alors, les coordonnées qui sont là, c'est ce qu'on va trouver. Alors, pour le faire, on prend nos deux règles, 4x plus 1, on l'égalise à 2x sur 2 sur x, on met 1 en dessous de 4x plus 1 pour faire le produit croisé. Ça nous donne 4x carré plus x égale 2. On envoie tout le monde du même bord. On arrive à 4x carré plus x moins 2 égale 0. On prend la calculatrice. Elle nous dit que la première valeur de x, c'est moins 0,84 parce qu'il faut les mettre en ordre. Alors, on comprend que c'est dans les négatifs, c'est donc lui. Et 0,59, c'est dans les x positifs, c'est donc lui. Alors, on vient placer notre x à lui et à lui. Et on fait simplement remplacer par les deux règles. La règle à droite est cute, mais moi, je préfère l'inverse, c'est plus rapide. Tu fais juste 2 divisé par la valeur de x. Et on obtient dans le point qui est ici, moins 0,84, ça nous donne moins 2,38. Et si on prend 0,59, on arrive à 3,39. C'est sûr que si vous prenez la droite, vu qu'on a arrondi les x, ça va être un peu différent. Mais si on prenait tous les chiffres après la virgule de x, on verrait que ça donne exactement le même résultat. Donc, si j'écris cette fois-ci la réponse sous la forme développée, l'ensemble solution, c'est deux couples, je les écris en vert. Le premier, moins 0,84, point virgule, moins 2,38, c'est le point qui est ici. Et le deuxième, 0,59, 3,39, c'est le point qui est ici. Là, maintenant, on va s'intéresser à une parabole avec une inverse. Et le dernier cas qui va nous intéresser, croisement d'une inverse avec une parabole. On a vu qu'il y avait plusieurs cas, il y avait trois cas possibles, soit qui se croisent 3 fois, soit qui se croisent 2 fois, soit qui se croisent une fois. Et la quatrième solution, on l'avait dit, elle était impossible qu'une inverse et une parabole ne se croisent pas. Donc, c'est certain qu'il faut qu'on trouve au moins une solution. Alors, f de x égale 3 sur x, g de x égale 4x carré moins 2x plus 5. J'égalise mes deux fonctions, f de x égale g de x. Je remplace f de x par 3 sur x, g de x par 4x carré moins 2x plus 5. Je fais un produit croisé, donc j'ai oublié de le faire, de l'écrire comme ça. On fait un produit croisé, donc ça fait 3 fois 1 nous donne 3, et le x va multiplier tout le monde ici, donc le 4x2 devient 4x3, le moins 2x devient moins 2x2, et le 5 devient 5x. Je prends le 3, je l'envoie de l'autre côté, toujours égalé à 0. Donc, j'arrive à 4x3 moins 2x2 plus 5x moins 3 doit donner 0. Je prends ma calculatrice et la calculatrice peut donc me donner 3 zéros différents, donc 3 points de croisement, 2 zéros différents, donc 2 points de croisement, ou simplement un seul zéro que j'ai le droit de prendre, c'est le cas ici. On remarquera que le moins 0,04 est répété deux fois et on a vu que répéter deux fois pour les nombres réels, ça veut dire qu'il est rejeté comme étant une solution. Donc, une seule solution dans le problème, c'est le 0,58. Je le prends, je le mets dans la formule 3 sur x et ceci me donne 5,17. Donc, le couple, la seule solution, c'est 0,58, point virgule, 5,17. Alors, ceci termine le vidéo sur le devoir 9, les points de croisement.